Bonjour mes compatriotes, je m'interroge énormément, vous savez, je m'inquiète pour mon pays, qui était la France. Cette France n'existe plus, celle que j'ai connue n'existe plus, elle est en train d'exploser, de l'intérieur, d'imploser littéralement, ça part en couille, complet. Cette vidéo que je vais vous faire va contenir une revue de presse, petite partie analyse personnelle, et puis à la fin, j'essaierai aussi de faire un petit topo sur ce qu'il faudrait faire pour tenter de sauver ce qui reste de cette France qui va disparaître si ça continue comme ça, et ça va aller beaucoup plus vite que ce que vous croyez. Je m'inquiète vraiment. Alors, à l'heure où je vous parle, il y a la manifestation contre les violences policières. C'est une manifestation interdite, organisée par, vous le savez, cette association communautaire soi-disant antiraciste, etc., qui ne fait que attiser la haine des Français, qui ne fait que diviser les Français entre eux, toutes communautés confondues. Une manifestation qui est interdite, puisque par la loi sanitaire, l'urgence sanitaire actuelle, il est interdit de se réunir, de faire des manifestations pour les gilets jaunes, mais ces associations communautaires ont le droit, elles, de faire des... Bon, vous savez que c'est un scandale absolu, c'est un deux poids, deux mesures, et que les ordres viennent directement d'en haut, c'est pas la peine d'incriminer Castaner ou Macron, ça vient d'au-dessus d'eux. Au-dessus d'eux, c'est l'État profond américain, Soros en tête. Donc, je suis écœuré. J'espère que, parce que j'ai vu un petit peu la foule qu'il y avait dans cette manifestation, il y avait autant de noirs que de blancs. Alors, manifester contre les violences policières, oui, parce que depuis 1 an et demi, il y en a eu des violences policières. J'espère que ces gens-là, qui sont là aujourd'hui en manifestation, manifestent contre les violences policières faites aux gilets jaunes. Alors, ça n'a pas empêché cette sainte, comment elle s'appelle, Traoré, c'est Assara Traoré, ça l'a pas empêché de dire cette chose immonde: on ne va pas laisser la place à tous ces fascistes, ces racistes, ces gilets jaunes fachos. Oui, puis je vais faire un petit aparté pour vous dire qui est la famille Traoré. Parce que j'en ai parlé pas mal dans des lives récents, mais là, parce qu'il y en a un petit peu marre de se faire traiter de raciste, il faut quand même que mes frères africains qui habitent en Afrique, dans les pays africains, comprennent une chose. Il y a des Africains qui habitent en France, qui ont eu la nationalité française, qui se comportent particulièrement mal. Alors, si vous voulez les récupérer, je vous assure, vous pouvez les récupérer, il n'y a pas de problème, vous allez voir. Alors, je suis tombé sur un site où il y a une certaine Christine de Viejoncourt, que vous connaissez probablement, qui a posté un petit topo sur la famille Traoré. Parce qu'on va remettre un petit peu les pendules à l'heure. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, bien entendu, cette famille, et qui manifeste aujourd'hui à Paris, contre les violences policières, ce que je comprends tout à fait, comprenez bien que cette manifestation, qui est autorisée et chapeautée par Assara Traoré, qui est une chance pour la France, écoutez bien, état de service de la famille Traoré, donc je vous lis l'article rapidement. Adama Traoré, 17 procédures pour vol, stupéfiant et viol de son codétenu. Ça, c'est seulement son casier de majeur. Yacouba Traoré, 18 mois ferme pour avoir tabassé celui qui a accusé de viol son frère, et 3 ans ferme pour avoir tabassé un chauffeur de bus et mis le feu au véhicule. Pas grave, Samba Traoré, condamné à 4 ans, dont 18 mois avec sursis pour violence avec arme. Pas bien grave. Bagui Traoré, condamné à 18 mois ferme pour violence et extorsion sur femmes vulnérables. Pas grave, Sérène Traoré, condamné à 4 mois ferme pour outrage envers le maire de Beaumont-sur-Oise. Youssouf Traoré, condamné à 6 mois, dont 3 avec sursis pour outrage et menace de mort envers des policiers. Pas bien grave. Assa Traoré, 4 plaintes pour diffamation et actuellement appel à des manifestations interdites en plein Covid-19. C'est pas grave. À cela, il faut ajouter des instructions judiciaires en cours de plusieurs frères, dont Bagui, pour détournement de fonds et escroquerie par le biais d'associations subventionnées par nos impôts. Et avec ça, ils arrivent à entraîner 20 000 personnes
dont beaucoup manifestent, détruisent et attaquent la police et la gendarmerie. Alors, je vous laisse déguster cette petite photo qui va avec l'article. Et je vous fais part de mon... non pas de ma surprise, parce que tout ça, ça fait longtemps que j'ai compris, mais de mon indignation et de mon écœurement. Voilà. À ça, pour en dire des conneries, t'es pas la dernière, ça c'est certain. Moi, ce que je me demande, c'est qu'est-ce que tu fais dans ce pays? Je veux dire, c'est pas... Si tu considères que les gilets jaunes, qui sont des gens, des pères de famille qui n'arrivent plus à boucler leur fin de mois, à nourrir leurs enfants, qui le 14, le 15 du mois n'ont plus rien dans le frigo, ces gens qui manifestent pour avoir plus, pour que le prix de l'essence baisse, si tu considères que ces gens-là sont des fachos, sous prétexte que quoi, qu'ils sont blancs, qu'est-ce que tu fais dans ce pays, ma cocotte? Oui, ma cocotte, oui. T'as rien à faire ici. Alors si tu es là, tu as la chance d'être binational, choisis. Choisis. Tu te sens en minorité, tu te sens opprimé, choisis. Rentre chez toi. Je suis pas en train de dire qu'il faut mettre tous les Noirs dehors, tous les Africains dehors, c'est pas ça. Je dis ceux qui se sentent français sont les bienvenus en France. Ceux qui ne se sentent pas français, qui se sentent victimes d'oppression gouvernementale, de racisme étatique, et qui considèrent que les gilets jaunes sont des fachos, n'ont rien à faire en France. On va en parler à la fin de cette vidéo, quand je vais vous dire ce que je pense de ce qu'il faudrait, quelles seraient les solutions pour sauver ce pays. Bien entendu, mes solutions. Une des solutions sera de faire choisir aux binationaux leur nationalité, surtout les binationaux qui ont un casier judiciaire, comme toute la famille Traoré quasiment. Elle peut me faire un procès, hein, j'en ai rien à secouer. On va commencer par le commencement. On a un Macron qui nous dit aujourd'hui, c'est totalement surréaliste, la République cassée en deux, nous dit-il. Macron désigne comme responsable le monde universitaire. Pour Macron, les responsables du fait que la République aujourd'hui est scindée en deux, c'est la faute du monde universitaire. Alors Manu, si la France est cassée en deux aujourd'hui, c'est la faute des gauchistes comme toi, de Mitterrand notamment, hein, et de tous ces gens derrière qui ont monté des associations d'aide aux communautés, SOS Racistes, Touche pas mon pote, en fait ils auraient dû appeler ça SOS ne sauvons les racistes, et SOS ne touche pas mon pote raciste, c'est plutôt plus juste. Et depuis ces années-là, tous les racistes communautaristes ont pris le pouvoir dans ce pays. On est aujourd'hui dans une situation où il y a des quartiers, quasiment même des départements, pratiquement, où la police ne peut plus rentrer, les pompiers ne peuvent plus rentrer. Et tu penses que c'est les universitaires qui sont responsables de ça? Oui, je te tutoie du coup, parce que un gamin, je le tutoie en général. Et donc, on a un président donc, qui a épousé sa prof de français et qui nous donne des leçons d'université. Donc, le mec qui nous dit que c'est à cause des universitaires. Ne prends pas ton cas pour une généralité, Manu. C'est la faute des politiques, des gens comme toi qui ont obéi aveuglément à des réseaux maçonniques qui sont à la botte d'un état profond, dont le but est de détruire les nations. Hein, tu le sais très bien, toi qui as été élu par ces mêmes réseaux, hein, qui a, le jour de ton élection, marché lentement devant la pyramide du Louvre. Hein. Nous prends pas pour des cons. J'oublie pas, moi. Ça aussi, ça va faire partie des choses que je vais dire en fin de vidéo pour sauver cette France, ce qu'il en reste. C'est pas les universitaires qu'il faut mettre au pas. On en reparlera tout à l'heure, Manu. Alors, ce qui divise la République aujourd'hui, bah, c'est les gens comme toi, les gens comme Castaner, les gens qui donnent l'autorisation à des communautaristes de manifester, alors que c'est interdit de manifester pour tout le monde, et surtout pour les gilets jaunes. Ça divise la France. Ce qui fracture la France, d'avoir Taubira comme ministre de la Justice, alors certes c'était dans le gouvernement d'avant, qui n'était pas beaucoup plus brillant, qui est une anti-France, hein, qui, si on avait laissé parler à 100%, nous aurait dit que tous les délinquants africains et nord-africains sont des chances pour la France. D'ailleurs, on va en parler de ça, on va parler de choses qui fâchent aujourd'hui.
On va parler de choses qui fâchent. On m'a envoyé un tableau, hein. On m'a envoyé un tableau. Oh, ça va pas vous plaire, hein, je sais. Oui, donc, alors le ministère de la Justice révèle le nombre de détenus en France par nationalité. Ça vous intéresse? À la suite à la question écrite le 16 février 2018 de Guillaume Larrivé, député de Lyon, au ministère de la Justice. Le ministère de la Justice révèle donc ce nombre de détenus en France par nationalité. Vous vous accrochez, on est à peu près à 15 000 détenus en 2018. Alors, bon, je ne vais pas vous citer tout parce qu'il y a je ne sais combien de nationalités, c'est beaucoup, il y a des dizaines. Mais disons que quand on dépasse les dizaines, c'est des nationalités bon, un petit peu diverses. Les Albanais sont 550 quand même, sur 15 000. Hein. Algériens, 2000. Marocains, 1900. Roumains, 1500. Tunisiens, 1000. Ce sont les seules nationalités qui dépassent le millier. Toutes les autres sont en dessous. Après, c'est comme vous voulez. Je veux dire, je ne suis pas en train de faire mon zémourien de service, hein, sachez-le. Mais Africains noirs ou Africains Nord-Afrique et Roumains représentent 67% de la population carcérale française. Si on les retirait, on n'aurait plus que 5400 prisonniers en France. Et on nous parle d'universitaires qui divisent la France. Oui, bien sûr. On nous traite de racistes. Oui, bien sûr. Bien sûr. À un moment donné, il va falloir que ça s'arrête, cette petite mascarade, quand on a Taubira qui nous dit que Assa Traoré est une chance pour la France. Hein. Issu d'une famille de délinquants. Total. Hein. Jusqu'à quand ça va se terminer? Pendant ce temps-là, la police nationale, un agent de 49 ans a mis fin à ses jours avec son arme de service. Tout le monde s'en fout. Alors vraiment, l'indifférence générale. Tout le monde s'en fout. Je dis pas que ça m'intéresse plus que ça, personne n'a forcé à se suicider, mais tout le monde s'en fout. Ça permet de rebondir sur une petite parenthèse. Les forces de l'ordre, on vous avait prévenu. On vous l'avait dit. À force de faire les tapins de cette mafia, qui n'a rien à faire au pouvoir et au gouvernement français, hein, à force de tapiner pour eux et de taper sur la gueule du peuple français, vous savez, les fachos gilets jaunes, vous savez, les antisémites gilets jaunes, oui, à force de leur crever les yeux, de leur bousiller leur vie, en fait, hein, puisque vous leur avez bousillé la vie, clairement. Et à force au lieu de servir et de protéger le peuple français, vous avez servi et protégé la mafia américaine, ce que vous voulez, on vous l'a dit. Un jour, ça sera votre tour. Un jour, vous serez lâché par le pouvoir. Et vous serez livré en pâture. Voilà. Et bien, ce jour est arrivé. Voilà le jour où vos maîtres se sont démasqués. Voilà ce qu'ils pensent de vous. Et voilà comment ils sont en train de vous jeter aux chiottes. Et j'ai envie de vous dire, vous l'avez amplement mérité. Amplement. Alors, je suis très triste pour la famille de ce policier qui s'est suicidé, c'est terrible, c'est un drame. Mais la façon dont vous vous faites lâcher aujourd'hui par ceux que vous avez couverts honteusement en tapant sur le peuple de France, viennent de vous lâcher. Vous voyez? Ça vous apprendra à ne pas savoir choisir votre camp. Votre camp, c'est le peuple de France. Rien d'autre. Alors, la prochaine fois qu'il y aura une manifestation de gilets jaunes, ça sera le moment pour vous de mettre un genou à terre et de vous excuser, peut-être. Non, vous ne croyez pas? Mettre un genou à terre et de dire que vous ne taperez pas sur ce peuple, que vous ne suivrez pas les ordres de Castaner, peut-être ça sera le moment. Pendant ce temps-là, France Info explique comment participer à la manifestation interdite de la famille Traoré avant de retirer son papier. Hein? France Info, oui, vous rêvez pas. Donc aujourd'hui, pour faire un petit topo, une petite conclusion, nous avons à la tête de notre pays, de ce qu'il en reste depuis beaucoup trop longtemps, des gens qui sont anti-France, qui détestent la France et dont le but est de détruire la France.
Je l'ai déjà dit maintes fois dans des vidéos précédentes, mais là je confirme. Nous avons donc des gens qui travaillent pour un État profond américain dont le but est de détruire la France. Ces gens travaillent non pas pour le peuple de France, mais contre le peuple de France. Ils ont déjà été criminels avec le peuple de France lors de la gestion de la crise du coronavirus, on va en parler dans quelques instants, et ils continuent, ils remettent une deuxième couche avec la culpabilisation du peuple français dit de souche, blanc. Hein. Et donc, ce qu'on veut, c'est vous faire porter le chapeau de tout ce qui ne va pas dans ce pays, et du fait qu'on ait 67% de détenus dans nos prisons qui sont d'origine africaine et nord-africaine. Bien sûr, c'est de votre faute. C'est de votre faute, c'est vous, c'est les universitaires. C'est de votre faute, bah oui, c'est de votre faute. Si les gars violent les femmes, tuent les gens, agressent les vieux, c'est de votre faute. Vous êtes trop raciste, hein? Vous avez vu, je reste calme. Hein. Pendant ce temps-là, le gouvernement soutient Darmanin, qui est accusé de viol. Le mec est accusé de viol, il est soutenu par le gouvernement. Maké mouchkil, pas de problème. Hein? Tout va très bien dans ce pays, dans ce gouvernement, c'est normal. Hein? Un proche, encore une fois, un élu de LREM, un proche de Macron, était en plein trafic de drogue internationale. Tout va bien. Ce gouvernement est tout à fait normal. Hein? Je ne vois pas pourquoi vous êtes mauvaise langue comme ça. Véran est accusé d'avoir bloqué des essais sur l'efficacité de la chloroquine par le président de la Caisse autonome des médecins. Tout va bien. Véran, on ne l'entend plus depuis l'histoire de Lancet qui est revenu sur son article. Il a disparu. Hein? On lui a dit bon, fais-toi petit, t'as été un peu pris la main dans le sac. Là, on apprend qu'en plus, il a bloqué les essais sur l'efficacité de la chloroquine par le biais du président de la Caisse autonome des médecins. Tout va très bien, tout va très bien. Hein? La magistrature, un ancien juge des enfants, un ancien juge pour enfants français, vient d'être arrêté parce qu'il offrait sa fille de 12 ans aux pédophiles. Hein? C'est-à-dire que, lui, avec sa femme, il proposait des partous, et il a dit et si vous voulez, j'ai ma fille de 12 ans à violer si ça vous intéresse. Un juge pour enfants. Hein? Non, mais c'est plus un gouvernement, c'est plus un système, c'est la Cosa Nostra. Et encore, je pense qu'ils n'utilisaient pas les enfants, la Cosa Nostra. On a vraiment à la tête de ce pays des satanistes, des gens qui mériteraient la tôle. Qu'est-ce qu'ils foutent encore au gouvernement? Qu'est-ce qu'ils foutent là? Quand est-ce que les Français, au lieu de se tirer la bourre et de s'engueuler pour savoir si c'est les Noirs qui ont raison ou si c'est les Blancs qui sont racistes, à quel moment les Français blancs, noirs, arabes de toutes les couleurs vont s'unir pour me chasser cette vermine? À quel moment vous allez arrêter vos conneries communautaristes? Quand est-ce que vous allez piger qu'il n'y a que dans l'union nationale, l'union France, autour de l'identité nationale, quelle que soit votre couleur de peau, vos origines, votre passé, votre histoire, votre religion, il n'y a que dans l'union nationale qu'on va pouvoir chasser cette mafia satanique qui est en train de nous pousser les uns contre les autres? À quel moment on va arrêter nos conneries? Quand est-ce qu'on va se réveiller? Quand est-ce que le peuple de France va enfin se réunir et se réunifier? Quand? Parce que tant qu'il n'y aura pas ça, la France va continuer de s'écrouler. Je vous le dis. De Gaulle disait « Si une communauté n'est pas acceptée, c'est parce qu'elle ne donne pas de bons produits. Sinon, elle est admise sans problème, ce qui est absolument vrai pour la communauté asiatique qui vit en France, communauté portugaise qui vit en France, communauté italienne qui s'est installée en France ou espagnole. Jamais eu de problème. Si elle se plaint de racisme à son égard, c'est parce qu'elle est porteuse de désordre. Quand elle ne fournit que du bien, tout le monde lui ouvre les bras, ce qui est tout à fait vrai, je le répète, pour la communauté asiatique. Mais il ne faut pas qu'elle vienne chez nous pour imposer ses mœurs. Charles de Gaulle. Je suis absolument d'accord. Absolument d'accord. Et ça n'est pas du racisme, du fascisme. Fascisme, c'est pas ça. Vous allez me traiter de facho, je le sais, je vous emmerde bien sûr par avance. Le fascisme, c'est pas ça. Hein. Vous prenez le petit Larousse, le petit Robert ou le Larousse, et vous apprenez fascisme, et vous allez comprendre ce que c'est que le fascisme. Hein. Ça n'a rien à voir avec le fait d'aimer son pays et d'avoir envie que ceux qui y viennent, parce qu'ils sont intéressés pour y venir, se comportent bien.
C'est pas parce que vous êtes arabe, maghrébin, africain, roumain, que vous êtes victime de racisme. Vous l'êtes parce que une partie parmi votre communauté fait de la merde. Et ça, je ne peux que rejoindre le général de Gaulle. Alors, je vais continuer. Surréaliste. Surréaliste. Situation totalement surréaliste dans ce pays. Absolument incroyable. Absolument incroyable. Alors, il se passe quelque chose d'extraordinaire aussi en Afrique. Parce que quand les Blancs ont colonisé les pays africains, les missionnaires sont arrivés avec des Bibles à la main. Aujourd'hui, la France n'est quasiment plus chrétienne, il n'y a quasiment plus de cathos, les églises sont totalement désertées. Vous voyez là l'échec quand même de la religion catholique. La chrétienté a disparu, les Bibles ont disparu des foyers, en France. Et les pays aujourd'hui les plus croyants, les plus pratiquants, sont justement les pays africains, qui ont été colonisés. Ce qui est étrange, c'est que les Blancs qui justement... alors c'est Robert Mugabe qui nous dit « Les Blancs qui parlent de Jésus de nos jours sont très rares. Pourtant, ils étaient jadis les missionnaires, mais avec intérêt, car après avoir eu ce qu'ils cherchaient, les diamants, l'or, l'uranium, ils ont jeté la Bible. On leur a laissé les Bibles et on leur prend tout ce qu'ils ont. Ça, c'est une réalité, c'est une vérité, et ça continue. Ça continue. J'ai vu que Pierre Jovanovic avait passé un petit coup de gueule, alors tiens, il s'énerve aussi maintenant, Pierrot. Mon poteau, tu me tiens chaud, j'ai envie de dire. Pierre Jovanovic qui s'énerve parce que parce qu'on confine les gens. On a forcé les gens à rester chez eux, comme en prison, pendant qu'on libérait les détenus en France. Alors on a libéré les détenus soi-disant parce qu'il ne fallait pas propager le coronavirus dans les cellules, dans les prisons. Mais on a maintenu dans leur maison des familles, des foyers, dont parfois l'un des membres était porteur du virus. Bien entendu, on a libéré des détenus dangereux, partout, en Angleterre, en France, un petit peu partout. Mais on a pris le soin quand même de laisser Julian Assange en prison quand même. Ah oui, on ne peut pas déconfiner tous les dangereux détenus. Le plus dangereux détenu pour le système, bien entendu, reste Julian Assange, qui lui reste en prison à l'heure où on se parle, alors qu'il devait être libéré juste avant la crise du Covid-19. Il y est toujours. Ça vous dérange? Non. Ça dérange quelqu'un? À part moi? Je n'ai pas entendu. Et moi, vous voudriez que je revienne en France? Des gens comme moi? Et vous voulez quoi? Que je finisse en tôle comme Assange et que tout le monde s'en foute? Parce que le jour où des mecs comme Assange, quand des mecs comme Assange balancent des dossiers, tout le monde crie au héros. Quand ils se font arrêter par la police, tout le monde fait « Ah, c'est dommage, il est enfermé maintenant, ça n'a plus d'intérêt, on va se tourner vers quelqu'un d'autre. » Personne ne va venir en aide à ce pauvre homme. En 10 ans, il a pris 30 ans de vieillesse. Ah, ça donne pas envie de se sacrifier pour la France, je vous le dis, ni pour le peuple français. Comme je disais hier, attendez, on va y aller dans l'ordre. Parce que là, c'est surréaliste. Alors, que se passe-t-il dans le reste du monde? Que se passe-t-il dans le reste du monde? À propos du coronavirus, je vais faire un petit récapitulatif de tous les mensonges du gouvernement français, jusqu'à il y a encore pas longtemps, par son porte-parole Attali. Le gouvernement français a menti depuis le mois de janvier. La maire Buzyn nous explique maintenant qu'elle savait que ça allait être une catastrophe, depuis le mois de janvier. Ça ne l'a pas empêché d'empêcher les Français d'avoir accès à la chloroquine en passant, je rappelle, la chloroquine, produit vénéneux, c'est-à-dire poison. Elle l'a fait sciemment. Première chose. Deuxième chose, ils nous ont dit qu'on n'avait plus de chloroquine. On s'est aperçu que les stocks de chloroquine avaient été volés à la pharmacie centrale. Ensuite, on nous a dit qu'il n'y avait pas de masque. Ensuite, on nous a dit qu'il ne fallait pas, de toute façon, mettre de masque. Vous vous rappelez de tout ça?
On nous a dit que la police ne devait pas porter de masque quand elle interpellait les gens dans la rue. Vous vous rappelez de ça? Pour finir par nous dire que finalement, il n'y a jamais eu de pénurie de masques, ça c'est Macron qui nous l'a dit, et nous dire que finalement c'est en vente à un prix exorbitant dans les grandes surfaces. Tout ça pour apprendre qu'au bout de 2 mois et demi, en fait, en réalité, des masques, il y en avait en stock. On nous a fait croire pendant 2 mois qu'on faisait des essais sur la chloroquine afin de constater si ça fonctionnait vraiment ou pas. Pendant ce temps-là, le professeur Raoult, lui, a eu 7 décès en 2 mois à son hôpital, pendant qu'on nous dit nous avons eu plus de 30 000 décès dans le reste de la France. C'est ce qu'on nous dit, encore une fois. Je vais revenir là-dessus. Pour finir par nous dire que cette étude sur la chloroquine, au bout de 3 mois, donc, nous démontre qu'elle n'a aucun effet, avec l'appui du journal Lancet. Pour finalement revenir sur leur décision et dire que cet article est caduc, avec un ministre qui saute sur l'occasion pour interdire la chloroquine en France. Pendant que Attali nous dit que tant que nous n'aurons pas de traitement, il faudra un vaccin, et que tant que nous n'aurons pas de vaccin, nous ne pourrons pas être déconfinés et revenir à une vie normale. Or, il s'avère que la chloroquine, vous le savez, a été utilisée partout dans le monde avec efficacité, parfois jusqu'à 100% en intraveineuse. La Russie, à l'heure où je vous parle, lance son premier médicament, bien entendu destiné à lutter contre le Covid-19. Il s'appelle l'Avifavir, validé pour traiter les patients souffrant du nouveau coronavirus. Et on nous dit qu'il n'y a pas de traitement. Les Russes vous diront le contraire, il y a un traitement. Nous, on avait un traitement, chloroquine azithromycine. Mais on n'a pas de traitement, selon Attali. On nous dit qu'il y a eu plus de 30 000 morts en France. Pendant ce temps-là, les morts de la grippe, les 8 à 10 000 morts annuelles de la grippe ont disparu. Les morts des maladies coronariennes ou pulmonaires ont disparu. Tous ont été estampillés coronavirus. Je sors d'une réunion avec une dame allemande qui m'a dit qu'elle est en relation avec une amie à elle qui est doctoresse en hôpital en Allemagne. Elle lui a confirmé que le laboratoire Merck offrait à cet hôpital 30 000 € pour toute personne décédée à qui on attribuerait sa mort au coronavirus. 30 000 €. J'ai vu cette information il y a quelques jours et on m'a dit que c'était un fake. Ça n'est pas un fake, je vous le confirme. En Allemagne, on a bien payé des médecins 30 000 € par personne déclarée morte du coronavirus, même si elles sont mortes d'autre chose. Moi, je vous laisse réfléchir à tout ça. Bien entendu que tout ça est un complot, bien entendu que tout ceci a été monté, manœuvré de main de maître par l'État profond, avec la complicité de gens que vous savez, que j'ai déjà cités des dizaines de fois, des gens qui continuent d'ailleurs, et qui vont vous faire un vaccin plus que douteux. Oui, plus que douteux. Un vaccin qui va être fait en génie génétique. Alors, ce vaccin, donc, je vous laisse cet article que je vous aurais bien partagé, que j'ai bien entendu mis sur mes réseaux sociaux, VK, OK, Kwaoki, etc., etc. Alors, ce vaccin, depuis mars, en cours de test sur les humains, phase 1. En mai, on annonçait des résultats qui semblaient positifs. Voilà que nous venons d'apprendre que le dit vaccin entrait dans sa 3e phase et qu'il sera testé sur 30 000 volontaires dès le mois de juillet. Sachez-le. Voilà, donc, c'est un vaccin qui est fait par génie génétique. Un vaccin à portée génétique produit en quelques semaines pour la phase test, c'est absolument impossible, sachez-le. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Dieu sait quels effets pervers pourra bien avoir ce vaccin. De toute façon, difficile de faire croire à un esprit normalement sain qui connaîtrait un minimum de la vie d'une entreprise et donc d'un laboratoire, qu'il serait envisageable d'étudier la faisabilité d'un produit nouveau, doté d'une technologie disruptive non éprouvée, et de produire des prototypes non dangereux en quelques semaines. Alors que pour un vaccin classique, il est admis que si tout va bien, il faut entre 5 à 10 ans.
Ceci relève d'une impossibilité opérationnelle, et ce malgré tout l'argent du monde. Ça veut dire en clair que soit ce vaccin il l'avait depuis longtemps, ce que je pense depuis le départ, soit ce vaccin sera une merde, bourré de saloperies, et que Dieu sait ce qui va vous arriver. Advienne que pourra. Ceci dit, l'un n'empêche pas l'autre. Ils peuvent très bien avoir le vaccin depuis un bout de temps, et vous vendre quand même un vaccin de merde. Si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire 2 poids 2 mesures. Un bon vaccin pour certains, un vaccin de merde pour vous. Réfléchissez à ça. Donc je vous laisse, bien entendu, avec cet article que vous pouvez trouver sur le site Les Moutons Enragés, et vous trouvez ça sur mon VK. Alors, que faudrait-il pour sauver cette France bien mal en point? Que faudrait-il? Est-ce qu'il faut vraiment faire la chasse au racisme en France? Vous croyez vraiment? Dans un pays où Omar Sy a été élu 3 années de suite personnalité préférée des Français, où Zidane a été élu 8 fois de suite personnalité préférée des Français, où Yannick Noah a été élu 11 fois de suite personnalité préférée des Français. Vraiment, la France est raciste. Vraiment, c'est la chasse à la France raciste qu'il faut faire, vous croyez vraiment? Je vais vous dire, si vous voulez sauver la France aujourd'hui, ça va être très compliqué. Pourquoi? Parce que la France n'est pas tenue par les gouvernements et les présidents. C'est une grave erreur de penser ça. Tant qu'on sera dans ce faux modèle de pensée, on n'ira nulle part. On continuera à aller voter au présidentiel pour des pions qui sont les pions de ceux qui dirigent vraiment. Tous les politiciens, tous les présidentiables sont des pions qui sont dirigés par l'État profond. Ceux qui dirigent vraiment. Tant qu'on continuera de penser qu'un président et son gouvernement en France peut changer quoi que ce soit, on est dans l'erreur. Ceux qui dirigent la France sont les réseaux cachés. Alors, vous allez me dire, ah, la franc-maçonnerie. Non, la haute maçonnerie. Appelons un chat, parce que 95%, et Stéphane Blais vous l'a expliqué, 95% de la franc-maçonnerie est totalement inconsciente de ce qui se passe dans les affaires politiques de la France. 95% des francs-maçons ne sont pas au courant de ce qui se passe dans les sphères politiques. Pas au courant. C'est-à-dire les petits degrés, tout ce qui est en dessous du 22e degré, ils ne sont pas au courant. Donc, même le degré de maître, c'est-à-dire le 3e degré, n'est pas au courant de ce qui se passe. Moi, j'en connais des francs-maçons. Ils sont 3e degré, ils sont maîtres. Ils ne savent pas de quoi je parle. Je vous le jure. Moi, je ne le suis pas, mais je vous le jure, j'en connais, ce sont des gens qui ne sont pas du tout au courant quand je parle de ça. Alors, c'est la haute maçonnerie, ce qu'on appelle les super-loges. À ce niveau-là, intéressez-vous au travail de Laurent Glosy. Je crois que c'est Glosy qui a fait un bouquin sur les super-loges. Intéressez-vous à ça. Ce sont les super-loges qui dirigent la France. Voilà. Alors, tant qu'on n'aura pas un leader en France, comme Salvini, même si Salvini a fait une annonce, mais que sur le fond, il n'y a rien qui va changer en Italie. Salvini a décrété qu'il fallait que la franc-maçonnerie soit dégagée définitivement de toute affaire politique italienne. Sur le papier, c'est très beau, sauf que sur le fond, il ne changera jamais rien. Donc, ils y sont toujours. Mais, voilà ce qu'il faudrait faire dans ce pays, en France, pour essayer de revenir à une vraie démocratie. Enfin, en tout cas, pour essayer d'avoir, pour une fois, une vraie démocratie. Pour avoir le droit de choisir nous-mêmes notre propre représentant, c'est-à-dire notre propre président. Un président qui va travailler dans l'intérêt de la France et des Français, et non pas des lobbies pharmaceutiques, ou des multinationales, ou des grands banquiers, ou des Rothschild. Pour cela, bien entendu, il faut un président qui ne soit pas mouillé dans un de ces réseaux. Donc, le Français, avant toute chose, doit se réveiller à la réalité que ce sont les réseaux, les super-loges, qui dirigent la France. Deuxièmement, le Français doit exiger que le futur président de la France, les futurs candidats à la candidature de la présidence française, ne soient mouillés dans aucun de ces réseaux. Tertio,
qu'il soit choisi par le peuple et non pas par un système de 500 signatures et parrainage de maires qui sont pour la plupart du temps dans ces réseaux. Parce que pour l'instant, les présidentielles, ou même les municipales ou n'importe quelle autre élection, vous n'avez le choix qu'entre un pion du système des réseaux ou un autre pion du système et des réseaux. Vous n'avez pas le choix. Si moi demain, par exemple, je veux me présenter au présidentiel, je me fais lourder. Et en plus, on va me mettre tout un tas de dossiers sur la gueule pour antisémitisme, soutien à Dieudonné, etc., etc. Alors que je ne suis pas antisémite et que j'ai soutenu Dieudonné avec raison, pour soutien de la liberté d'expression. Donc, ce qu'il faut, c'est quelqu'un de détaché de tous ces réseaux. C'est la première des choses et des conditions. Deuxièmement, il faut que la France récupère sa souveraineté totale, qu'elle soit monétaire, qu'elle soit au niveau des frontières, qu'elle soit au niveau du choix de son immigration, et sa souveraineté politique totale. Sinon, même si vous élisez quelqu'un qui représente le peuple et qui n'a pas la souveraineté et qui ne peut pas gouverner la France, il n'y a aucun intérêt. Pour récupérer cette souveraineté en France, il n'y a pas 36 solutions. Il faut sortir de l'Union européenne, faire un Frexit. C'est absolument indispensable. On ne peut pas couper autrement, c'est pas possible. Il faut retrouver une monnaie souveraine et nationale. Donc sortir de l'Union européenne et sortir de l'euro. Deux conditions. Tertio, il faut que la France puisse retrouver le droit à rebattre monnaie, c'est-à-dire que la Banque de France, et uniquement la Banque de France, a le droit de prêter aux entreprises françaises. On abolit la loi 73 Rothschild qui autorise et donne même la priorité et l'unique priorité à des prêteurs privés de prêter aux entreprises françaises. Car cette loi 73, même si aujourd'hui elle est remplacée par une loi européenne, qu'il faudra abolir aussi, est la responsable absolue de l'endettement de la France. On est aujourd'hui à 120% du PIB de la France. En 2 mois, on a dépassé la barre des 100%. Donc, abolition de la loi 73. Revenir à la souveraineté bancaire de la Banque de France. Revenir à des frontières nationales. Revenir à une souveraineté politique. Sortie de l'Union européenne. Sortie de l'euro. Suppression de l'influence des loges et des lobbies. Interdiction à tout parti politique et tout candidat présidentiel d'être financé par quelque organisme privé que ce soit. Interdiction. Que tous les candidats reçoivent les mêmes aides de manière équitable pour les campagnes présidentielles ou électorales. Vous voyez qu'on en est très très loin. Vous vous rendez compte ? En matière d'immigration, la tâche est absolument insurmontable. Insurmontable. Comme je l'ai dit, plus de 800 zones de non-droit en France, qui sont des zones où la police ne rentre plus, où les gendarmes, les pompiers ne rentrent plus, se font caillasser. On a laissé ça pendant des décennies. Bien entendu, on est, comme le dit De Villiers, on est à 2 doigts de la partition, c'est-à-dire de leur donner un département complet à ces gens-là, ces gens qui ne veulent pas de cette France. Moi, je dis qu'il faut un leader en France, quelqu'un qui soit en dehors des réseaux, quelqu'un qui soit en dehors des conflits d'intérêts, et quelqu'un qui a les couilles, de dire que les immigrés qui n'ont pas la nationalité française et qui commettent des infractions doivent être immédiatement renvoyés, après avoir purgé une peine de prison, s'il y a matière. Les immigrés doivent se tenir correctement dans ce pays qui n'est pas le leur. Maintenant, pour les binationaux, qui ne se sentent pas français et qui commettent des infractions, et uniquement pour les binationaux ou trinationaux qui commettent des infractions et qui ont un casier judiciaire, pas ceux qui n'en ont pas. Ceux qui n'ont pas de casier peuvent très bien être binationaux, trinationaux, et ils sont les bienvenus. S'ils n'ont pas de casier, c'est qu'ils se comportent bien, qu'ils travaillent, il n'y a pas de souci. Je parle de ceux qui ont un casier et qui sont multirécidivistes. Les binationaux qui sont multirécidivistes, je pense qu'au bout de la 5e récidive, doivent être déchus de leur nationalité française et renvoyés dans leur pays, dans leur second pays, et de manière définitive.
Voilà ce qu'il faudrait. Tout simplement. Ça leur passera peut-être l'envie de foutre à feu et à sang un pays qui les a accueillis. Si ça leur plaît pas, ils n'ont qu'à rentrer dans leur second pays, qu'ils ne considèrent pas eux-mêmes d'ailleurs comme leur pays principal. Alors, c'est le moment d'y retourner. Je pense qu'il faut limiter, dans un premier temps, l'immigration. Il faut limiter et faire une immigration choisie, une immigration qui apporte des choses à la France. C'est important. Alors, attention, hein, vous pouvez être africain, maghrébin, roumain et apporter des choses à la France. Moi, je fais pas du tout de distinction là-dessus. Hein. Il y a des maghrébins qui sont très compétents dans beaucoup de domaines, il y a des africains, c'est pareil, il n'y a pas de souci. Hein. C'est pas le problème. C'est pas une histoire, encore une fois, de communauté. C'est une histoire d'avoir envie de faire des choses, voilà, et d'être de bonne volonté. Et puis d'avoir surtout envie de rejoindre cette France, malgré son passé, malgré son histoire. Elle a une histoire, et alors, qu'est-ce que vous voulez faire? Je veux dire, vous voulez faire quoi? Vous voulez faire quoi? Vous voulez aller en Grèce et détruire toutes les statues d'Alexandre le Grand? Parce qu'il a conquis tous les pays autour de lui? Et alors quoi? C'était il y a 3000 ans. Mais vous voulez faire quoi? Tout ce qu'a fait la France dans son passé, vous voulez l'effacer? Ça s'appelle de la débilité. Parce qu'il faut des traces historiques pour que justement on n'oublie pas ce qui s'est passé. Il ne faut pas les effacer, les traces historiques. Retirer les statues de Christophe Colomb, vous croyez que ça va faire quoi? Ça va enlever Jean Meilleur? Ça va enlever le racisme? Vous êtes sûr de ça? Je crois plutôt que ça va l'attiser, moi, le racisme. Hein? Il faudrait pratiquer une amnistie internationale sur tout le passé minable de l'humanité, que ce soit parmi les communistes, que ce soit parmi les colonialistes, que ce soit parmi tous les meurtriers étatiques du monde entier, du passé. D'ailleurs, je tiens quand même à rappeler qu'à l'heure où je vous parle, des meurtriers dans le monde, il y en a encore. De manière étatique, nationaux, oui, bien sûr, bien sûr. Vous croyez que ça s'est passé que dans le passé, tout ça? Vous croyez que c'est que de l'histoire ancienne? Mais non, voyons, pas du tout. Les États-Unis, à l'heure où je vous parle, avec l'Union européenne, sont en train de provoquer une crise alimentaire en Syrie. Vous êtes au courant de ça? Non, vous n'êtes pas au courant. Et un matin, vous allez me dire, ouais Jim, qu'est-ce qui se passe? Il y a des Syriens, ils arrivent, ils ont le couteau entre les dents, ils veulent nous tuer. Bon, attendez, je vais vous dire juste 2 minutes ce qu'on est en train de faire sur leur sol. La coalition internationale ayant perdu tout espoir de détruire la République arabe syrienne par la force, les États-Unis et l'Union européenne tentent d'y parvenir par la faim. Le siège du pays a commencé, les sanctions économiques ont été très durement renforcées et ils le seront encore plus à la mi-juin. Vous êtes au courant de ça? Est-ce que vous, personnellement, un Syrien vous a emmerdé, vous a empêché de vivre? Non. Eh bien, votre pays, votre gouvernement, en votre nom, est en train de faire dans un pays étranger, sur un peuple qui ne vous a jamais rien fait, hein, font en train d'imposer des sanctions illégales au regard du droit international, empêchant l'approvisionnement en matériel médical, hein, ce qui est un crime au regard des conventions de Genève. Hein, voilà, sachez-le. Entre les djihadistes du Nord et les troupes américaines du Sud, eh bien, ils ont commencé à incendier les champs de manière coordonnée. Hein. La Syrie a porté plainte devant le Conseil de sécurité des Nations Unies, à l'heure où je vous parle. En quelques jours, les produits alimentaires importés sont devenus introuvables et le prix des produits locaux ont grimpé en flèche. La livre syrienne est littéralement effondrée sur le marché des changes. Elle est aujourd'hui échangée au marché noir au quart de sa valeur officielle. Vous savez ça? La présidence de la République a préparé un plan pour l'autosuffisance alimentaire à l'heure où je vous parle. La Russie sauvera la population à court terme, encore une fois. Hein, mais ce sont des vilains Russes, n'oubliez pas. Hein, voilà. Et bien entendu, la famine arrive à moyen terme. Vous êtes au courant de ça? Non. Vous préférez manifester sur ce que la population blanche américaine ou française aurait fait il y a 150 ans. Voilà. Donc, sauver la France aujourd'hui, faire que la France redevienne un pays souverain, un pays qui ne ferait pas des choses pareilles, qui ne participerait pas à un plan de l'État profond, hein, parce que ça c'est un plan d'État profond. Ça, vouloir détruire la Syrie, on sait très bien qui veut détruire la Syrie et pour quelle raison. Je ne vais pas en rajouter une couche, je vous l'ai déjà dit 150 fois. Moi je sais très bien qui c'est. Hein, voilà. Donc,
c'est les États-Unis, la France, normal, et l'Union européenne qui obéit encore une fois à ces salopards de, je dirais pas qui, et dont le but est de détruire la Syrie, l'Iran, etc., etc. Ils ont déjà détruit l'Irak, ils ont déjà détruit tous les pays qu'il y a autour d'eux. J'en ai trop dit déjà. Ben oui. Alors, comme on ne peut pas les détruire militairement parce que la Russie a dit non, eh bien ils vont les détruire par la famine. Et au lieu de se liguer là dans les rues tous pour dire que non, on ne veut pas, nous, au peuple français, on a honte d'un gouvernement qui participe au génocide d'un peuple qui est le peuple syrien. On a déjà participé au génocide des Irakiens, des Libyens, et moultes activités champestres, n'est-ce pas? Non, au lieu de manifester contre notre gouvernement qui est en train d'assassiner un peuple littéralement par le biais de la famine, on préfère manifester pour dire que c'est le vilain blanc. Hein? Continuez comme ça. Si vous croyez que c'est comme ça que vous allez sauver la France, si vous croyez que c'est en participant aux manifestations provoquées par l'État profond américain que vous allez sauver la France, vous ne faites que continuer à participer à sa destruction. Voilà. Donc, sauver la France, je vais vous dire. Vous voyez, cette personne, ce leader potentiel qui arriverait avec dans la bouche tout ce que je viens de dire, hein, n'existera pas. Pourquoi? Parce que dès qu'il va commencer à ouvrir sa bouche, soit il se fera buter, soit de toute façon, d'une manière ou d'une autre, il se fera bâillonner. Quelqu'un qui n'est pas dans les réseaux maçonniques, qui n'est placé par aucun lobby, aucune grande école politique, polytechnique, aucune grande famille financière, aucune grande entreprise, qui n'est pas financée par un grand lobby pharmaceutique ou autre, a déjà très très peu de chances déjà d'accéder déjà aux médias. Les médias sont tenus par les mêmes, donc ils ne risquent pas de passer dans les médias, et les médias, comme vous le savez, font quand même la pluie et le beau temps aujourd'hui. Hein, c'est les médias qui décident ce que vous devez penser, ce que vous devez dire, ce qui est bien, pas bien. Hein. Heureusement qu'il y a Internet qui vous permet de sortir de là quand même. Hein. Et donc un mec qui serait détaché de tout ça n'aurait pas accès aux médias, il n'aurait strictement aucune chance. Mais mettons que grâce à Internet, il se passe des médias mainstream et qu'il arrive quand même à avoir une popularité. Il n'aurait pas les 500 signatures des maires. Qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que vous voulez faire? Ensuite, mettons qu'il arrive à avoir les 500 signatures des maires ou qu'on abolisse cette loi des 500 signatures des maires obligatoires et qu'il arrive quand même à être élu, le gars. Moi, je vote pour lui, il n'y a pas de problème. Derrière, il faut qu'il arrive à obtenir le Frexit avec tout l'establishment contre lui, de Marine Le Pen à Mélenchon. Ils veulent tous qu'on reste dans l'Union européenne, tous. Il va avoir que Asselineau avec lui, peut-être Florian Philippot. C'est tout. Il faudra faire un Frexit. Bon, peut-être aura-t-il l'occasion de faire un référendum, d'avoir l'aval du peuple français. Vous avez vu combien de temps les Anglais ont mis pour sortir malgré leur référendum? Sortir de l'Union européenne, sortir de l'euro, aucun pays n'a encore fait ça. Je rappelle que la Grande-Bretagne n'était pas dans l'euro. C'est plus facile pour elle de sortir. Pour la France, c'est strictement impossible. Il va lui falloir abolir la loi 73 Rothschild. Et vous vous rendez compte? S'il se fait pas buter, ce mec, s'il se fait pas buter, c'est un Terminator. C'est pas un humain, c'est pas possible. Donc la France est-elle sauvable? Honnêtement, et je vous le redis une dernière fois, sans le réveil du peuple à la réalité de ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire au fait que ce sont les réseaux et les hautes loges, les grandes super loges qui dirigent en coulisses, si les gens ne comprennent pas ça, et que ça sert donc à rien de continuer à voter pour des petits pantins que cet État profond nous place, hein, et qu'on continue d'être dans un système de parrainage par des maires, etc., qui sont tous francs-macs. Tant que le français ne se réveillera pas à la réalité que ce que je viens de vous dire est la vérité, non, la France ne sera pas sauvable. On aura toujours les mêmes pions, les mêmes pantins, malheureusement. Et c'est mort. Alors, mes amis, j'ai envie de vous dire bon courage, parce que
La récession économique arrive. Vous allez bientôt vous rendre compte de l'ampleur du désastre économique causé par les 2 mois et demi de confinement. Vous allez voir à quel point ça va vous coûter extrêmement cher. Vous allez comprendre aussi que cette pandémie a été voulue pour ça, pour vous piller davantage, renflouer les banques qui étaient foutues, en faillite. Peut-être que ça va leur sauver la peau aux banques. Je tiens à vous rappeler que pendant que vous avez perdu X% de pouvoir d'achat et X milliers d'euros, Bill Gates et Zuckerberg, à eux deux, ont gagné en 3 mois plus de 60 milliards de dollars. 60 milliards de dollars. C'est pas 60 millions. Hein. 60 milliards de dollars, c'est quasiment la recette des impôts françaises, annuels. En 2 mois, ils ont gagné ça. 2 personnes. Tout ça pour que Zuckerberg continue de nous censurer sur YouTube, sur Facebook, sur Google, et que Bill Gates continue de nous balancer des chemtrails sur la gueule, des pandémies, et le vaccin qui arrive. Et vous me demandez à moi de venir en France faire quelque chose? Il n'y a rien à faire, les gars. Je suis désolé. Il n'y a rien à faire. Tant que je ne verrai pas un mandat d'arrêt international, Poutine l'a déjà lancé contre Soros, ce mandat d'arrêt. Il va probablement en lancer un contre Bill Gates bientôt. Il est en train de dégager tout Microsoft de la Russie. La Russie qui va bientôt avoir son propre Internet, n'oubliez pas. Qui a viré les Rothschild, qui a 0% d'endettement. Hein, c'est ça l'exemple à suivre. Si on ne suit pas cet exemple, on est foutu. Moi, tant que je ne verrai pas un mandat d'arrêt international, américain, mondial, contre Soros, Bill Gates, rien ne changera. Ces multimilliardaires font la pluie et le beau temps. Et ils feront la pluie et le beau temps. Donc la France n'est pas sauvable, car elle est totalement à la botte de ces gens-là. Alors je vous dis bonne chance à tous. Bon réveil. Passez le mot à qui vous voulez. Moi, ma vidéo va peut-être être strikée. Je suppose que sur YouTube, elle sera strikée. Et puis, à ce moment-là, on se retrouvera. N'oubliez pas que j'ai une chaîne secondaire qui s'appelle Jim Leveilleur, plus loin live. Jim Leveilleur tout attaché, plus loin live, qui est la chaîne sur laquelle je fais toutes mes vidéos actuellement. Hein. Donc, n'oubliez pas de me rejoindre sur cette chaîne, puisqu'on n'est que même pas 8000 abonnés sur cette nouvelle chaîne. Donc, et n'oubliez pas de vérifier si vous êtes toujours abonné, car YouTube vous désabonne de mes chaînes, sachez-le aussi. Que j'ai saisi un avocat pour porter plainte contre YouTube pour ça. Mon avocat m'a dit texto, on ne peut rien faire contre YouTube. Ils sont inattaquables. Alors, la solution contre des gens qui sont inattaquables alors qu'ils commettent des choses illégales, c'est de partir, de sortir de leur emprise. Donc, moi je vais vraiment travailler activement à chercher une solution pour sortir vraiment définitivement de YouTube. Hein? Je vous invite à réfléchir aussi à vous qui cherchez l'information sur Internet, à boycotter Facebook, boycotter YouTube le plus possible et à faire pression pour qu'on ne censure pas vos youtubeurs préférés. Parce que là, c'est pas possible. Ces gens-là font la pluie et le beau temps. Alors bon courage à tous. Aux États-Unis, je terminerai juste par l'Obama Gate qui est en cours. Donald Trump nous a tweeté que le meilleur allait arriver. On nous dit qu'à cause de l'Obama Gate, alors l'Obama Gate, pour ceux qui ne savent pas, c'est, je ne sais pas si vous vous rappelez, à l'élection de Trump, tout l'État profond américain nous ont bombardé comme quoi c'était la Russie qui avait fait un genre de coup d'État et qui avait permis l'élection de Trump. Donc ils ont essayé de destituer Trump, ils ont essayé d'annuler ses élections, de démontrer que c'était les Russes qui avaient falsifié les comptes, Il s'avère que tout ceci est totalement faux, et bien entendu tout ceci tombe sur la tête de Barack Obama, ce qui risque de faire tomber totalement l'État profond. Je rappelle que pendant cette élection, le gouvernement français de François Hollande a donné des millions d'euros à Hillary Clinton. C'est totalement illégal. Voilà ce qu'on appelle un État profond, c'est-à-dire on a une clique, une mafia mondiale qui marche main dans la main,
et dont certaines têtes sont très identifiables, bien sûr, le clan Clinton, le clan Bush, le clan Obama, qui marchait avec le clan gauchiste français, Hollande, Sarko, Macron, tout ça, ça marche ensemble. Vous comprenez? Alors, aux États-Unis, ils sont embêtés parce qu'ils ont un anti-État profond qui est aujourd'hui au pouvoir, Trump. En France, ce personnage-là n'existe pas. Pourvu qu'il apparaisse, pourvu qu'il soit vraiment gaulliste et gaulois, et remettre de l'ordre en France me paraît de l'ordre de l'exploit. Pour moi, c'est mission impossible. Bon courage à tous, merci de m'avoir écouté, et bon courage. Ciao.